Bonjour et bienvenue à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver pour ce culte. Heureux vraiment de partager ces moments ensemble. J'aimerais vous le dire, vous avez choisi la bonne part en faisant une pause dans votre quotidien, dans votre emploi du temps pour venir au Seigneur, pour lui rendre un culte, c'est-à-dire pour célébrer son nom. Alors j'aimerais qu'on puisse peut-être prier avant d'aller plus loin et demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Nous ne venons pas prendre un temps de recueillement ou de religiosité, qu'importe. Nous venons devant une personne. Nous venons devant toi, Jésus, le ressuscité. Et parce que nous venons devant quelqu'un qui est vivant, nous voulons nous attendre à toi, réellement, concrètement et pratiquement pour nos vies. Je prie donc que tu nous parles, je prie donc que tu nous attires jusqu'à toi et que tu nous permettes de te contempler, déjà au travers de la louange, que nous puissions te contempler, te bénir, et que tu puisses délier nos langues afin que nous puissions te louer de tout notre cœur, Seigneur. Merci de susciter en nous un esprit d'adorateur. Que ton saint nom soit béni, Jésus, parce que tu auras encore une bonne parole pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. J'aimerais lire avec vous, juste avant de chanter ensemble, 3 versets, rapidement, du psaume 27, un psaume de David. Il dira ceci: « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Alléluia. Alors, réjouissons-nous parce que le Seigneur est avec nous et il veut nous laisser sa paix aujourd'hui. Sa paix vis-à-vis de tout ce qui peut-être pourrait se dresser contre nous. Nous voulons l'affronter, sachant que le Seigneur est avec nous et qu'à la croix, la guerre a déjà été remportée. Alléluia, la victoire est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Soyez bénis. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit: mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a... Je suis dans la joie, une dernière fois. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Lorsque le Seigneur est accepté par quelqu'un, il vient dans son cœur, il vient changer l'intérieur même et il nous donne la joie du ciel. C'est donc une joie, j'ose dire, que ce monde ne connaît pas, car elle est vraiment profonde. Autrement dit, même quand des fois les choses paraissent difficiles, la joie de Dieu est notre rempart. Alléluia. Alors nous pouvons nous réjouir devant lui encore maintenant. Acclamons le Seigneur avec joie.
Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments, chantez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. On tape des mains. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur, c'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Gloire à Dieu. Nous voulons prendre ce prochain chant. Dieu a une armée qui se lève. Alors, si vous êtes chez vous, tranquille, hein, vous pouvez soit rester sur votre canapé ou sur votre chaise derrière votre écran, ou alors on peut se lever et louer le Seigneur. Alors moi, je vais pas me lever parce que sinon vous me verrez plus. Il y a la tête qui va sortir du cadre là. Alors on va rester avec vous quand même, mais n'hésitez pas à vous lever en chantant ce chant. Dieu a une armée qui se lève au-delà de la position qui se lève dans son cœur pour le suivre, pour l'honorer, pour lui obéir. Dieu a une armée
qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. L'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Tout genou fléchira au nom de Jésus. L'obscurité du monde s'enfuira. Déploie ta puissance et remplis ce pays de France. Que ta gloire resplendisse par nos chants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. On va reprendre le premier couplet. Seigneur, tu appelles. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi
à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme dans le ciel. Alléluia, c'est notre prière, c'est notre plus cher désir, que Seigneur ton règne vienne sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Seigneur, qu'il vienne sur la terre, c'est-à-dire et avant tout sur ma terre, dans ma famille, dans ma maison, dans ma rue, auprès de mes voisins, auprès de mes collègues de travail. Seigneur, dans ma terre, que ton règne vienne au travers de ma vie, Seigneur. Règne en maître en moi premièrement. Oui, règne comme tu règnes au ciel. Alléluia. Lorsque mon Dieu règne en moi, je suis dans la joie. Lorsqu'il règne en moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de la paix du ciel, de la joie d'en haut, des paroles divines. Et je deviens cette lumière qui brille dans les nations pour le salut d'un plus grand nombre. Merci Jésus, parce que tu viens régner par ton esprit dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu, il est au milieu de nous, en nous et sur nous, alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car l'Esprit du Seigneur, on reprend. L'Esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu, même si on est espacé, en nous et pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car sur nos fronts, un nom glorieux de Jésus, à nos côtés, une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Alléluia. Tu renouvelles, Seigneur, les forces de tout un chacun qui regarde et qui participe à ce culte. Je prie que tu renouvelles par ton esprit maintenant. Tu nous promets l'assistance de ton esprit dans nos combats les plus rudes, mais aussi dans notre quotidien. Alors je prie, renouvelle tes enfants par ton esprit à l'instant, afin que nous puissions rester debout et réaliser que notre combat, c'est le combat de Dieu, déjà remporté à la croix il y a 2000 ans. Alors nous voulons continuer d'avancer, aller plus loin avec toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. On va écouter la parole du Seigneur aujourd'hui. C'est un frère qui nous vient de l'église de l'Épi à Strasbourg. C'est un ancien de l'église qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, alors que Dieu nous bénisse encore par sa parole. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, c'est vraiment pour moi une grande joie d'être avec vous en ce matin et de partager ce culte pour apporter au Seigneur la reconnaissance, la louange et la bénédiction qui lui est due. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un temps béni et durant cette crise que nous avons traversée, c'est là que je crois nous avons compris cette notion d'être ensemble. Ensemble, quand nous ne nous voyions pas, nous aspirions justement à être ensemble pour bénir, célébrer le Seigneur. Et nous avons bien raison, vous avez bien raison, parce qu'il y a une grande bénédiction quand l'Église est rassemblée autour de son Maître. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, nous dit la parole de Dieu. Et je prie que cette bénédiction-là descende en abondance dans vos vies personnelles, dans vos vies spirituelles, dans vos vies de famille et dans votre communauté d'Église. Permettez-moi, avant de commencer le message, d'apporter tout mon soutien à ceux qui, peut-être au milieu de vous, passent par des temps difficiles, souffrent, sont malheureux, peut-être ont-ils perdu un membre de leur famille à cause de cette crise sanitaire. Alors je voudrais vous apporter une pensée d'encouragement du Seigneur où quand Jésus lui-même dit « Prenez courage ». Et c'est le mot que je voudrais vous dire en ce matin, frères et sœurs. Prenez courage, ne vous découragez pas, accrochez-vous à ce rocher qui est le rocher des siècles, qui est un rocher qui reste ferme, qui reste fondé, qui reste inébranlable, et un rocher qui ne nous décevra jamais. Que la grâce et la paix du Seigneur remplissent vos vies en ce matin. Un grand merci aussi à Thomas pour son invitation, et donc j'apprécie toujours que la grâce et la bénédiction du Seigneur reposent aussi sur lui et sur sa famille qui s'est agrandie entre-temps. J'ai choisi en ce matin de vous parler d'une notion qui, avec cette crise sanitaire, me semble importante. C'est cette notion d'aller plus loin. Vous avez remarqué qu'avec le confinement, on avait le sentiment que tout était arrêté, que tout était bloqué, que rien ne fonctionnait. Et j'espère, frères et sœurs, que vos vies spirituelles ne se sont pas arrêtées durant cette période-là. Et je voudrais partager ce thème avec vous au travers donc de l'histoire des 2 disciples d'Emmaüs que vous connaissez bien. Nous n'allons pas la lire, mais on va s'arrêter simplement sur le verset 28 où il nous est dit qu'à un certain moment, quand les disciples étaient tristes, malheureux, ils cheminaient vers Emmaüs et Jésus est venu marcher à côté d'eux. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, il nous est dit une chose, Jésus parut vouloir aller plus loin. Jésus parut vouloir aller plus loin. Frères et sœurs, je ne sais pas quel sentiment vous gardez de cette période que nous traversons. Est-ce que vous gardez un sentiment de frustration, de fragilité, de faiblesse, de doute? Mais si tel est le cas, je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus a une toute autre vision pour nous. Il veut vous conduire plus loin que cela, à l'image de ces 2 disciples qu'il a fait passer de la méconnaissance à la reconnaissance. Quel était le but de ces 2 disciples? Où voulait-il arriver? À Emmaüs. Et quel était le but du Seigneur Jésus? Aller plus loin. Où? Nous ne savons pas, il ne nous est pas dit, mais il voulait aller plus loin. Et pour cause. Pour cause, parce que quand on regarde la signification d'Emmaüs, eh bien, on est un peu surpris. Emmaüs signifie peuple obscur. Emmaüs signifie aussi méprisé. Et ce n'était pas là que le Seigneur voulait aller. Et frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne te conduira jamais à rester, ne te conduira jamais à vivre dans l'obscurité, les ténèbres, car lui-même a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Et le Seigneur ne te conduira jamais à Emmaüs. Il a bien plus pour toi. Regardez dans quel état d'esprit
les disciples étaient? Ils étaient tristes, ils étaient découragés, ils étaient sans solution, ils étaient sans espoir. Alors que c'étaient des disciples. C'est-à-dire qu'ils avaient épousé la cause du Maître. Ils s'étaient convertis. Ils avaient entendu la parole de Jésus qui leur disait « Je ressusciterai le 3e jour ». Mais malgré ça, ils n'ont pas su faire confiance. Ils n'ont pas su faire confiance et ils ont traversé une crise de foi. Leur foi était en crise parce qu'ils n'avaient personne sur laquelle s'appuyer. Ils pensaient n'avoir personne sur lequel s'appuyer. Dans Acte 8, versets 26 à 40, l'histoire du ministre éthiopien qui cherchait Dieu de tout son cœur. Et quand Philippe lui a expliqué les évangiles qu'il ne comprenait pas, et quand il a cru, il nous a dit plus tard qu'il s'est fait baptiser. Et est-ce que cela s'est arrêté là? Eh bien non, pas du tout. Il a continué. Il a été plus loin. Il nous a dit joyeux. Il continuait sa route. Et on peut supposer que quand il est arrivé en Éthiopie, il a dû parler de cette rencontre qu'il a fait avec Philippe. Et voilà le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses abandonner cette tristesse, ces peurs, ces angoisses qu'ont fait naître cette crise du Covid pour t'emparer de la joie du Seigneur. Le plan de Dieu, c'est que tu retournes à Jérusalem. Jérusalem dont le nom signifie fondation de paix. Et le Seigneur Jésus voudrait enraciner ta vie, enraciner ton âme dans sa paix. Combien de chrétiens vivent dans les tourmentes, vivent dans l'angoisse et ne connaissent pas la paix de Dieu? Et pourtant, dans Éphésiens 2, verset 14, il nous dit « Christ est notre paix ». Si donc vous le connaissez, si donc il vit en vous, votre vie doit être débordante de sa paix. N'a-t-il pas dit dans Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu, la paix surnaturelle de Dieu, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ? Depuis quelque temps, je suis une sœur qui a de graves soucis au niveau de sa santé, mais surtout, elle est oppressée par des tourments, par des angoisses dont elle n'arrive pas à s'en sortir. Et notre sœur n'a pas réalisé, n'a pas compris que Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné l'autorité pour vaincre ses angoisses, pour vaincre ses tourments. Quand nous venons à Jésus-Christ, eh bien nous recevons en nous toute la nature divine de Christ. Et en même temps, nous recevons son autorité. Les disciples d'Emmaüs, leur malheur, c'était que Jésus marchait à côté d'eux, ou ils marchaient à côté de Jésus. Mais Jésus n'était pas en eux, parce qu'il aurait été en eux, eh bien cette espérance du revoir Jésus, cette espérance de la résurrection du Seigneur, eh bien aurait animé leur vie spirituelle. Et le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Il nous appelle à abandonner à la croix toutes nos angoisses, nos tourments, et à rester dans sa paix. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit aux disciples. Restez dans la ville, restez à Jérusalem, restez dans la paix, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les frères et sœurs, ne voulons-nous pas aller plus loin et vivre et rester dans la paix de notre Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la crise que nous pourrons traverser, crise sanitaire, crise matérielle, crise financière, peu importe, mais que nous puissions apprendre à rester, à vivre dans la paix du Seigneur. Si nous nous sommes éloignés de Jérusalem pour aller à Emmaüs, eh bien le Seigneur nous appelle à nous lever en ce matin et à retourner à Jérusalem, à apprendre à rester dans sa paix. J'ai aussi remarqué une chose dans ce récit, c'est que tout a commencé à bouger quand le Seigneur a voulu aller plus loin. Quand le Seigneur a voulu aller plus loin. Ce qui veut dire une chose, c'est que si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, si nous voulons voir la puissance de son bras en action dans nos vies, alors il nous faut sortir de notre immobilisme. Quand ils ont compris que le Seigneur allait continuer, alors là ils ont réagi. Là ils ont eu une phrase de foi. Ils ont dit « Reste avec nous, reste avec nous ». Ils avaient compris que la présence du Seigneur était ce dont ils avaient besoin. Et de cette présence est née, de cette phrase, de cette présence est née la révélation. Ils ont reconnu le Seigneur et tout a changé.
Et combien d'entre nous préfèrent rester dans nos états d'esprit, nos mentalités, dans nos bulles, et nous ne laissons pas accès au Seigneur pour nous changer, pour nous transformer. En un mot, nous lui disons, passe ton chemin. Alors que les disciples, eux, ont dit, reste avec nous. Reste avec nous. Voilà la parole de foi que tu peux prononcer en ce matin. Voilà la parole de foi que tu peux dire au Seigneur en ce matin. Reste avec nous. Reste avec nous pour que je puisse encore aller plus loin. Et Jésus nous invite à aller plus loin. J'ai remarqué que chaque fois que le Seigneur a agi, il l'a fait parce que celui qui était en face de lui a fait un effort de dépassement de soi. Regardez le brigand repentant sur la croix dans Luc 23. Il n'est pas resté dans son péché. Il n'est pas resté dans son crime. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu que Christ était innocent. Et cela l'a conduit à la repentance et à la vie éternelle. Regardez encore Zachée dans Luc 19. Alors que Jésus passait à Jéricho, il a cherché à voir Jésus. Il a cherché à voir Jésus, non pas seulement à voir Jésus, mais à rencontrer le regard du Seigneur. Et celui qui rencontre le regard du Seigneur, eh bien tout change. Quand il a rencontré le regard du Seigneur, il n'est pas resté là. Il a fait des efforts. Il n'a même pas hésité à grimper sur le sycomore. Pour quel résultat? La repentance, le salut de son âme et une vie transformée. Oui, frères et sœurs, quand nous sortons, quand nous acceptons de sortir de notre immobilisme, il y a des choses qui se passent. Et une des choses en particulier, c'est que nous permettons à la puissance de Dieu de se manifester dans nos vies. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé son peuple à sortir de son immobilisme. Regardez par exemple dans le livre du prophète Agée au chapitre 1er au verset 4, quand le Seigneur dit « Mais est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées dans cette crise que nous traversons? Est-ce le temps pour l'Église de rester enfermée sur elle-même? Non, loin de là. Elle doit aller à la rencontre de ses contemporains qui ont peur, qui n'ont pas d'autre issue, qui n'ont pas d'autre espérance et qui cherchent quelqu'un en qui croire. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc à nous aussi de sortir de notre immobilisme. Et au verset 6, du verset 6 au verset 11 du prophète Agée, nous voyons que le résultat de l'immobilisme, eh bien, c'est une vie spirituelle terne, une vie spirituelle sans résultat, une vie spirituelle sans joie, une vie spirituelle qui est sèche. Et beaucoup se contentent de cela, l'image d'une vie spirituelle religieuse, de spectateur, mais ce n'est pas à cela que l'Éternel nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à vivre cela, bien au contraire. Il nous a sauvés pour que le temple que je suis soit rempli de sa gloire. Le temple que je suis soit rempli de sa gloire. C'est ce que Agée dit au chapitre 2 et au verset 7. L'Esprit du Seigneur nous interpelle en ce matin. Ne voudrais-tu pas que le temple que tu es soit rempli de la gloire du Seigneur? Alors, sors de ton immobilisme et viens déposer à la croix du Seigneur toutes ces choses, tous ces obstacles qui t'empêchent d'aller plus loin. Dans Agée chapitre 2 verset 8, le Seigneur Jésus l'Esprit du Seigneur, a interpellé son peuple en 3 mots, 3 verbes d'action. Montez, apportez, bâtissez. Montez à la maison de Dieu. Apportez à la maison de Dieu vos louanges et bâtissez la maison de Dieu, à savoir appelez ceux qui sont appelés au salut, appelez-les à venir au Seigneur Jésus-Christ. Et ces 3 verbes ont eu pour résultat de procurer la joie et la gloire. C'est le résultat auquel nous arrivons quand nous sortons de notre immobilisme. Et j'ai aussi remarqué que le principe d'aller plus loin, d'aller de l'avant, c'est un principe divin. Genèse chapitre 1er, quand l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre, il ne s'est pas contenté de cela. Il a été plus loin. Il a créé la lumière. Et ce fut le 1er jour. Mais il a été encore plus loin. Le 2e jour, il a créé le ciel. Et dans ce 2e jour, il a aussi créé la terre et la mer. Et il a encore été plus loin. Le 3e jour, le 4e, le 5e, le 6e. Et à chaque création, il nous est dit que Dieu vit que cela était bon.
Et même au 6e jour, il nous est dit, quand tout fut achevé, que cela était très bon. Et frères et sœurs, allez plus loin, allez de l'avant, grandir, croître. Eh bien, c'est bon pour notre vie spirituelle. Et je dirais même que c'est même très bon pour notre vie personnelle. Et le Seigneur nous invite à ne pas rester, à ne pas nous arrêter là où nous sommes, mais à avoir la vision d'aller plus loin, d'aller toujours plus loin. Celui qui n'est pas converti, Dieu l'appelle à la conversion. Ça, c'est aller plus loin. Le chrétien qui ne lit pas sa Bible et qui prend la décision de le faire, ça, c'est aller plus loin. Celui qui n'a jamais témoigné et qui prend la décision de témoigner, eh bien, ça, c'est aussi aller plus loin. C'est un principe biblique qui nous conduira à vivre une vie où l'Esprit du Seigneur nous conduira de victoire en victoire. Prenons encore l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Quand l'Éternel Dieu l'a libéré de l'esclavage en Égypte et qu'ils sont arrivés dans une impasse, devant eux la mer qu'ils ne pouvaient pas traverser, derrière eux les Égyptiens qui veulent les tuer. Que fait l'Éternel? Il les laisse là? Il les condamne? Il les abandonne? Non. Dieu fait un miracle extraordinaire. Il ouvre la mer. Pourquoi? Pour un but, pour que son peuple puisse continuer d'avancer et continuer sa marche en avant jusqu'à arriver au pays promis. Quand nous décidons d'aller de l'avant, eh bien nous vivrons une vie de miracle et une vie de bénédiction. C'est là le principe de Dieu pour toi, pour moi, pour notre vie spirituelle. Quel que soit l'obstacle qui se dressera devant toi, cet obstacle ne doit pas arrêter ta marche. Cet obstacle ne doit pas te conduire dans le doute, l'incrédulité, mais cet obstacle doit servir à faire éclater la gloire du Seigneur dans ta vie. Exode 14, verset 17. Le Seigneur avait dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon et de son armée, et ils feront éclater ma gloire. Oui, l'obstacle qui se dresse devant toi, la crise qui peut se dresser devant toi, si tu continues d'aller de l'avant, eh bien, fera éclater la gloire de Dieu dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Si tu veux aller plus loin avec ton Dieu, tu trouveras des obstacles dans ta vie, tu trouveras des obstacles sur ta route, mais le Seigneur, ton Dieu, te permettra toujours d'aller plus loin au travers d'une vie de miracles. Veux-tu voir le Dieu des miracles en action dans ta vie? Alors décide d'aller plus loin. Décide d'aller plus loin avec ton Dieu. Et j'ai aussi remarqué que le Seigneur Jésus aimait aller toujours de l'avant. Il ne restait jamais au même endroit, mais il était toujours animé par cette volonté d'aller plus loin. 2 exemples pour illustrer cela. Marc 1, versets 37 et 38. Après avoir accompli plusieurs miracles et qu'il s'était retiré dans un lieu désert pour prier, les disciples, ne l'ayant pas trouvé, se mirent à le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et Jésus de leur répondre, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Et il alla prêcher et chassa les démons. 2e exemple, Marc 4, verset 35. Après avoir beaucoup enseigné à la foule qui était là à l'écouter vers leur soir, il dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et là, pendant la traversée, ils ont expérimenté la puissance de Dieu en action, qui calme la tempête et qui, sur l'autre bord, libère le Gadarénien. Allons à l'autre bord. Bien sûr, aller de l'avant comporte des obstacles. Bien sûr, aller de l'avant, eh bien, entraînera peut-être des tempêtes, des orages, des tornades. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La différence entre Jésus et les disciples, c'est que eux, ils ont regardé au naturel. Eux, ils ont regardé à ce qu'ils voyaient, alors que Jésus, lui, regardait au spirituel. Jésus voyait le Gadarénien qui avait besoin d'être libéré. Et frères et sœurs, savez-vous que cette tempête-là n'avait qu'un but, empêcher Jésus d'aller à l'autre bord. Empêcher Jésus d'aller à l'autre bord pour délivrer le Gadarénien. Et moi, je reste persuadé que cette crise du Covid n'avait qu'un but, empêcher l'Église de gagner des âmes, empêcher l'Église d'annoncer l'Évangile. Et ces 2 exemples nous prouvent, nous montrent qu'aller plus loin avec le Seigneur nous conduira dans une vie de richesse spirituelle. Alors, quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation sanitaire, quelle que soit la situation, l'obstacle qui se dresse devant nous, continuons à aller encore plus loin.
Puis j'ai aussi remarqué, frères et sœurs, que si le désir du Seigneur, c'est que nous allons plus loin, que nous croissions, que nous grandissions, eh bien ce n'est pas le but du diable, qui bien au contraire voudrait nous maintenir dans une vie d'immobilisme, voire une vie de régression. Et l'un de ces champs d'action, après la tempête, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour nous empêcher d'aller plus loin, l'un de ces champs d'action, eh bien c'est notre passé, dont il se charge pour nous accuser. Il se charge pour nous accuser, et nous accuser faussement, pour nous faire reculer, pour nous faire revenir en arrière. Combien de chrétiens sont comme encore liés par ce passé, que le diable remet sans arrêt, pour les empêcher d'avancer et de grandir. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 10, que l'accusateur de nos âmes, il a été précipité. Celui qui nous accusait devant Dieu jour et nuit, il a été précipité, il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Et grâce au sang de l'agneau, mon frère, ma sœur, tu es délivré de ton passé. Ton passé était passé et tu peux avancer et tu peux aller plus loin et tu peux franchir l'obstacle. Ton passé est effacé. À l'instant même où le brigand sur la croix a demandé pardon à Jésus, son passé était effacé. Et il a été béni. Et il a été délivré. Il a reçu la vie éternelle. Il est mort physiquement, mais spirituellement, il vit avec le Seigneur Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, ton passé est effacé dans le sang de l'agneau. Et maintenant, le Seigneur te dit une chose. Avance. Avance, ne reste pas dans l'immobilisme. Ne reste pas dans la peur, dans la crainte, dans le doute. Mais avance. Avance en pleine eau. N'aie pas peur. Même si tu as de l'eau aux chevilles, n'aie pas peur. Si tu as de l'eau aux genoux, n'aie pas peur. Si tu as de l'eau aux reins, n'aie pas peur. Mais avance en pleine eau pour pouvoir pleinement profiter de la vie du Saint-Esprit, de la libéralité du Saint-Esprit. Avancer signifie aller plus loin. Avancer signifie oublier nos anciennes manières de penser, nos anciennes manières de voir, nos expériences du passé, nos craintes, nos peurs, et entrer dans le monde de la foi, entrer dans la dimension de la foi de Jésus-Christ. Faire confiance à Dieu. Les 2 disciples voulaient rester à Emmaüs parce qu'ils avaient perdu confiance. Ils avaient perdu confiance. Mais quand ils ont retrouvé la confiance, quand ils ont reconnu le Seigneur, ils sont repartis à Jérusalem. Et donc le Seigneur, en cette journée, de nous poser cette question, de te poser cette question. Est-ce que nous voulons encore la même routine qu'avant? Est-ce que nous voulons encore la même habitude qu'avant? Ou est-ce que nous voulons encore le même ordinaire avant? Ou bien est-ce que nous voulons l'extraordinaire? Si oui, nous devons être prêts à abandonner l'ordinaire et l'habituel pour avancer plus loin, pour avancer encore plus loin. Et c'est là mon vœu, frères et sœurs, ces 2 mots, plus loin, encore plus loin. Je terminerai par cette pensée du livre des Philippiens au chapitre 3 et le verset 13, qui dit, frère, je ne pense pas, c'est Paul qui parle, je ne pense pas l'avoir saisi, il parlait de la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. C'est-à-dire que je vais encore plus loin. Je cours dans le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui choisit d'aller plus loin, c'est lui qui choisit de sortir de son immobilisme, celui qui choisit de dépasser Emmaüs pour suivre le Seigneur encore plus loin, eh bien vivra une vie de bénédiction et une vie de miracle. Et durant ce temps de crise sanitaire que nous vivons, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, je ne dis pas qu'il ne faut pas réaliser certaines choses, mais c'est une raison pour perdre la foi.
Loin de là. Est-ce une raison pour perdre la foi? Non, frères et sœurs. Non. Le psaume 11 et le verset 3, je vous l'avais dit une fois un mardi soir, nous rappelait ces choses. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Et combien les fondements de la terre, les fondements de différents pays ont été ébranlés par cette crise sanitaire? Combien les fondements ont été ébranlés? Mais le juste, que doit-il faire? Sinon continuer d'aller de l'avant, sinon continuer de servir son Dieu, sinon continuer d'avancer, d'annoncer celui en qui nous avons la bénédiction, la vérité, la puissance et la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse pleinement, que le Seigneur vous accompagne encore et que suite à cette crise, eh bien l'Église et chacun personnellement, l'Église de manière communautaire puisse aller de l'avant et faire encore un pas de foi avec le Seigneur et entrer dans la victoire de notre Sauveur et de notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et pour ton amour. Reçois la reconnaissance, la louange de nos cœurs, parce que tu nous invites, Seigneur mon Dieu, à ne pas nous laisser déborder, à ne pas nous laisser accabler par tout ce que nous vivons, tout ce que nous pourrons vivre, mais tu nous invites, Seigneur mon Dieu, à lever les regards vers toi, à fixer les regards sur toi, et Seigneur, à aller encore plus loin, toujours plus loin avec toi, à l'image d'Abraham, Seigneur mon Dieu, qui s'est levé, qui ne savait où aller, mais qui t'a fait confiance. Et nous aussi, nous voulons nous lever, Seigneur mon Dieu, et aller plus loin avec toi, ne pas rester, ne pas subir les événements, ne pas subir cette crise sanitaire, ne pas rester enfoncé dans un certain immobilisme, mais d'aller plus loin avec toi. Tu es vivant, Seigneur, et tu es puissant. Et je prie que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse être relevé, encouragé en ce matin et partir, aller encore plus loin avec toi. Que celui qui est malade reçoive la guérison, que celui qui est malheureux, eh bien, Seigneur mon Dieu, sa vie soit transformée, que celui qui est triste reçoive ta joie, que celui, Seigneur mon Dieu, qui souffre, Seigneur, à cause d'une situation particulière, reçoive la révélation de ta personne, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons et nous te louons. Que ta grâce nous accompagne et que ta grâce nous conduise, Seigneur mon Dieu, à Emmaüs. Ne nous conduise pas à Emmaüs, loin de là, mais que ta grâce nous conduise à retourner à Jérusalem, là où nous avons la paix, malgré, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous pouvons entendre, malgré cette crise sanitaire, en Jésus-Christ, nous avons la paix. Alors reçois l'honneur, la louange et la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Soyez bénis, frères et sœurs, et que la bénédiction de Dieu soit votre partage en cette journée et pour les semaines à venir. Amen. Alléluia, merci au Seigneur pour sa parole. Merci à notre frère Jacques, que le Seigneur te bénisse et qu'il te renouvelle ainsi que toute ta famille. Voilà, nous voulons réellement aller plus loin malgré la crise et laisser le Seigneur nous emmener toujours dans ses plans, ses projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons aller plus loin afin qu'il grandisse en nous et que nous puissions diminuer pour sa gloire. Voilà, je termine ce temps de culte avec les annonces simplement pour vous dire que vous pouvez nous suivre si vous le voulez au travers des méditations quotidiennes. Connectez-vous sur la chaîne YouTube de l'Église qui s'intitule Église EEPW. Voilà, vous pourrez avoir accès ainsi à toutes les méditations chaque matin entre 10 et 15 minutes en moyenne, un temps autour du Seigneur. Et puis vous pouvez aussi, bien entendu, si vous le souhaitez, vous rendre sur le site de l'Église évangélique de Vasselonne. Église évangélique en un mot, -vasselonne.com. Voilà, vous pouvez suivre nos différentes activités et puis aussi, si vous l'avez à cœur, soutenir l'œuvre du Seigneur à Vasselonne dans l'onglet Nous soutenir. Merci infiniment, que le Seigneur soit glorifié au travers de tous vos dons et nous voulons vraiment aussi avoir la sagesse pour les utiliser à la gloire de Dieu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Voilà, en allant toujours plus loin avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à très bientôt. À dimanche. Au revoir.